En plein cœur du Proche-Orient, la Jordanie. Surnommée perle du Levant, le royaume est mondialement réputé pour ses paysages désertiques, sa culture ou bien ses vestiges antiques. La destination la plus connue du pays, c'est le site archéologique de Petra, construit il y a près de 2500 ans par un ancien peuple arabe sur la route des caravanes d'antan. 25 000 personnes vivaient ici à l'apogée de la cité troglodyte, un chef-d'œuvre architectural. Les Nabatéens n'étaient pas des géants. C'est ce que je pensais quand j'étais enfant. Ils étaient juste des architectes super intelligents. Avec une corde, ils grimpaient jusqu'à un point décidé. Et à partir de là, ils creusaient des échafaudages naturels dans la roche, en allant de haut en bas. Ils bâtissaient à l'aide de burins et de marteaux, car c'était une technique plus simple et moins risquée. Souvent décrites comme la 8e merveille du monde, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces cavernes monumentales, ces ocres paysages, ont aussi accueilli des tournages de films mythiques comme Indiana Jones. Autant d'arguments qui en ont fait un site majeur du tourisme mondial jusqu'à peu. En moyenne, on avait entre 4 et 5 000 visiteurs par jour ici. Mais depuis la guerre, on a chuté à 4 ou 500. On travaillait une vingtaine de jours par mois et parfois 25. Mais malheureusement aujourd'hui, on a seulement 3 jours de prix à travers tout le mois. C'est une chute de la demande énorme. Ça nous affecte, et aussi ceux qui ne vivent pas directement des visites. À peine 15 000 habitants vivent dans les alentours, mais en ville, une quarantaine d'hôtels, des restaurants qui ont vu depuis les attaques du 7 octobre les touristes fuir le pays. Un tremblement de terre pour un secteur qui fait vivre toute la région. Avant, le restaurant était plein. Il y avait des clients dehors qui faisaient la queue. Maintenant, il n'y en a plus. On a des dettes envers les banques, les fournisseurs, pour l'eau, l'électricité et les charges fixes. À 120 km de là, sur les bords de la mer Rouge, Aqaba. Nous avons 3 piscines, des restaurants, un club de plongée, notre propre jetée. Et malgré cela, l'établissement est quasi désert ce matin-là, anormal même pour la basse saison. En face de ses côtes, l'Égypte, à quelques kilomètres l'Arabie saoudite au sud, Israël, en guerre, au nord. La Jordanie a aussi une frontière avec la Syrie ou la Cisjordanie. Malgré le calme relatif dans ce pays stable, sa situation géographique est perçue comme inquiétante par de nombreux visiteurs et professionnels du tourisme, surtout depuis fin 2023. Par exemple, nous avions des vols directs depuis Milan, depuis Rome, depuis l'Allemagne et de nombreux pays européens vers Aqaba, et ils ont tous été annulés. Depuis 2 décennies, je pense. On est entouré de conflits politiques. Celui que nous vivons actuellement est dur. On a été touché tant de fois qu'on commence à avoir l'habitude. On a toujours un plan B. Printemps arabe, pandémie et maintenant une nouvelle guerre. L'entrepreneur a vendu une partie de son groupe touristique à des investisseurs pour conserver un objectif de croissance ambitieux. S'adapter à la situation, toujours, une résilience très jordanienne. Est-ce qu'on a trouvé une solution pour l'hôtel à Petra de nos clients? Laura Leader, américaine expatriée, a vu sa clientèle internationale chuter de 90% du jour au lendemain. Chez ce tour opérateur, une quinzaine de personnes travaillaient dans 2 bureaux à travers le pays. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 ici. Les visiteurs ne reviennent qu'au compte-gouttes. Les gens ont tendance à réserver au dernier moment. 2 semaines ou 1 mois avant. On voit des réservations arriver alors qu'avant le délai était de 8 mois, 1 an, parfois 15 mois à l'avance. Il n'y a pas que l'activité touristique de la région qui a été chamboulée par la guerre. Toute l'économie est touchée et dans ce royaume, l'activité portuaire a été affectée. Suite aux bombardements et opérations militaires effectuées par Tsahal, l'armée israélienne, à Gaza et au Liban,
en représailles aux attaques du Hamas, les Houthis, des rebelles yéménites soutenus par l'Iran, s'attaquent à des navires marchands en mer Rouge, notamment pour demander des rançons ou déstabiliser l'économie israélienne. Victime collatérale, la Jordanie, dont la seule façade maritime est située au fond du golfe d'Aqaba. You are now in the general cargo berth. We have 4 vessels. On est ici sur le quai d'amarrage principal. Il y a 4 navires. Un avec du maïs, un autre chargé de matériel en acier d'hiver, le suivant a du grain et le dernier du bétail. Et là, vous voyez les terminaux industriels et pour le phosphate. Vous voyez, un navire arrive à quai. L'activité reprend, mais dans ce terminal pour cargo, certaines opérations comme les débarquements de véhicules ont chuté de près de 60% en 2024. Résultat, sur ces parkings, peu de voitures souvent importées d'Asie. Il a fallu, là encore, s'adapter pour rester compétitif. Nous adoptons un tarif et des frais de service pour les marchandises importées dans le royaume afin de garantir la compétitivité et encourager les compagnies maritimes à utiliser le port. Les commerçants et nos partenaires comptent sur le port d'Aqaba pour leurs opérations commerciales. À quelques kilomètres plus au nord, le terminal de conteneurs. Ce navire fait des escales régulières ici. On le voit toutes les 3 semaines environ. Même constat ici, la direction a réorienté le travail de ses employés. En janvier, on a perdu 40% de nos recettes. En février, 27%. Et puis petit à petit, c'est reparti dans le bon sens, au fur et à mesure que les cargos décidaient de contourner l'Afrique. L'économie jordanienne a été un peu impactée, mais les gens ont toujours besoin d'apporter leurs marchandises. Alors, les navires devaient trouver une nouvelle route pour venir ici, à travers la Méditerranée, puis le canal de Suez. Du coup, on a beaucoup travaillé sur nos projets civils, on a fait beaucoup de formations, on a continué à solliciter nos équipes, et quand le volume a repris, notre activité s'est normalisée. Le directeur néerlandais voit dans ce chaos moyen-oriental une opportunité et se veut optimiste pour les années à venir. Il y a de l'espoir, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est difficile, mais il faut aller de l'avant et être prêt car les choses vont changer. La Syrie est en train de se rouvrir au monde. On aura peut-être du volume de marchandises pour la Syrie via notre port. Cet espoir, il est partagé par les 11,5 millions d'habitants d'un État dont l'enjeu majeur est de conserver sa stabilité historique dans la poudrière moyenne-orientale.